Bonjour à tous. Cette semaine, on a la paracha de Kitavo, qui commence comme cela. Vehaya Kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala virishta veyashavta ba. Lorsque tu viendras sur la terre d'Israël, tu t'y installeras, etc. Rashi nous dit que c'est la première fois donc qu'on a reçu la mitzvah des bikurim. Comme vous le savez, je veux parler juste de manière générale par rapport aux mitzvot. La terre d'Israël est un élément essentiel de la Avodat Hashem. Pourquoi? D'abord, il y a une raison très simple à comprendre. C'est que il y a plein de mitzvot qui sont liés spécifiquement à la terre d'Israël. On le voit explicitement ici. Rashi nous dit, on ne pouvait pas faire la mitzvah des bikurim, dans le désert. On a pu la faire qu'en arrivant en terre d'Israël, évidemment, parce que pour faire les bikurim, il faut avoir des champs, il faut avoir une terre, il faut prélever les troumot, etc. C'est comme la Shemitah. La Shemitah, par exemple, en France, on ne pouvait pas faire la Shemitah. Aux États-Unis, on ne pouvait pas faire la Shemitah. Il faut une terre pour appliquer ces lois d'agriculture. Donc là, ça paraît naturel. Eh bien, il y a plein de mitzvot qui sont reliés directement à la terre d'Israël. Le Admour Hazaken, c'est le premier rabbi de Lubavitch Chabad, a écrit dans son livre Likutei Torah. Il écrit là-bas même que le rov des mitzvot, écoutez bien, la majorité des mitzvot de la Torah sont liés directement à la terre d'Israël. Puisqu'il y a déjà, sur les 613 mitzvot, on a déjà à peu près 200 mitzvot qui sont liés au service du Beth Amikdash, entre les korbanot, les kohanim, etc. Toutes les mitzvot liées au Beth Amikdash, on en a à peu près 200. Donc on ne fait plus depuis 2000 ans, parce qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Et pour avoir le Beth Amikdash, il faut avoir sa terre. Et toutes les autres, il y a plein, on va pas rentrer dans tous les mitzvot, il y a plein de mitzvot qui sont liés directement à la terre d'Israël. Mais Rashi va beaucoup plus loin. Et là, c'est un vrai chidouche. Dans le deuxième paragraphe du schéma, où Shmartem et Dvarai Elek, lorsqu'il y a le passage qui dit « Vous garderez ces choses-là », juste après qu'on parle en silence, vous savez, on dit « Ushmartem et Dvarai Elek, al-levafrem val-nafshechem ». Rashi sur place, il nous dit un chidouche énorme, il nous donne une bombe atomique. Et il nous dit « C'est quoi vous garderez ces choses-là » Il dit « Achar shete galou » Lorsque vous serez en galoute, vous irez en diaspora, vous quitterez votre terre. Tiyu metsuyanim be mitzvot. Soyez excellents dans l'application des mitzvot. Anichut filin, mettez votre filin. Mezuzot, faites les mezuzot. Puisqu'apparemment, il y a des mitzvot qui dépendent pas de la terre. Je veux dire, j'ai pas besoin d'habiter Jérusalem pour mettre mes tefilines. À Paris ou à New York, on met très bien ces tefilines. On peut très bien manger kasher en dehors de la terre. On peut très bien faire Shabbat en dehors de la terre d'Israël. Donc apparemment, il y a toute une partie de mitzvot que on n'a pas forcément besoin de la terre d'Israël pour les appliquer. Elles sont plus au niveau individuel. Rashi là-bas nous dit, attention, lorsque vous irez en galoute, soyez excellents dans l'application des mitzvot, comme les tefilines, etc. Et je comprends pas, Rashi, pourquoi tu nous dis ça? Comme si on avait un doute. Comme si, en sortant d'Israël, je vais me dire maintenant, non, j'ai plus besoin de mettre mes tefilines, j'ai plus besoin de mettre les mezuzot, j'ai plus besoin de faire la Torah. J'ai besoin de faire tout ça parce que j'habite pas à la terre d'Israël. Quel rapport? Pourquoi Rashi nous précise, soyez excellents lorsque vous irez en France dans l'application des mitzvot? Et en fait, il nous explique un principe là-bas. Il nous dit que, en vérité, même les mitzvot qui sont pas liés apparemment de manière directe avec la terre d'Israël, en vérité, ont un lien avec la terre d'Israël. Et en vérité, leur application réelle et profonde et essentielle s'applique en vérité qu'en Eretz Israël. Il nous dit là-bas, c'est comme un enfant. Pourquoi un enfant, il fait les mitzvot? Vous savez que à 13 ans, on fait la bar mitzvah. Pourquoi on fait la bar mitzvah à 13 ans? Parce que à partir de 13 ans, on a ce qu'on appelle la Gemara nous dit le da'at, l'esprit pour avoir conscience de faire les mitzvot. Et donc, on est responsable de faire les mitzvot. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas obligé de faire les mitzvot avant 13 ans. Alors pourquoi on met les tzitzit, par exemple, à un enfant? Pour l'éduquer, pour l'habituer, pour pas qu'il l'oublie. Et donc, ça s'appelle mitzvot lechinour. Donc, ça veut dire que c'est pas la mise en tant que telle dans son essence, dans son application réelle, mais on a une obligation de les faire pour ne pas les oublier. Eh bien, Rashi, là-bas, il continue, il nous dit c'est exactement pareil pour les mitzvot en Chutz La'aretz et les mitzvot en Eretz Israël. Et il nous dit là-bas, dans la suite de son explication, il dit Tiyu metsuyanim be mitzvot, soyez excellents mitzvot. Pourquoi? Kede shelo yiyu lachem chadashim kshetarzeru. Il dit, pour pas qu'elle vous soit nouvelle lorsque vous reviendrez en terre d'Israël. C'est une raison apparemment bizarre. Il nous dit, pendant 2000 ans, vous avez vécu en dehors de la terre d'Israël, vous gardez les mitzvot,
La raison essentielle, c'est pour pas les oublier. Pas pour les faire de manière réelle et qu'on ait une vraie connexion avec Hachem. Parce qu'en vérité, la vraie connexion avec Hachem, elle est en terre d'Israël. Non, c'est pour pas les oublier. Parce que si à bout de 2000 ans, t'as pas gardé les mitzvot, c'est sûr qu'on va disparaître. Il y aura plus de peuple juif, il y aura plus de Shabbat, il y aura plus rien, tout aurait disparu. Donc, pour garder ce chinour-là, on va garder toutes ces mitzvot. Mais, en vérité, la vraie implication, Vehaya kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras en terre d'Israël, c'est là que viendra l'application réelle des mitzvot et la valeur et les mitzvot. Regarde l'importance d'une mitzvah en Eretz Israël. C'est-à-dire que, en Eretz Israël, c'est le keli de la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, chaque mitzvah qu'on fait en Eretz Israël, elle a un impact réel, comme si c'était notre bar mitzvah. On est réellement en train de faire les mitzvot. On est en réelle connexion directe avec Hachem sur cette terre. Je finis juste en racontant une histoire. Vous savez, dans le désert, et de la Torah nous raconte, quand on était dans le Midbar, pendant les 40 ans, il y avait une personne qu'on appelait le Mekoshesh Etzim. Il y a eu une histoire, on était Shabbat, et il y a une personne qui a coupé du bois pendant Shabbat. Il a été jugé parce que c'est interdit de couper du bois. Chayav Meita, il a été mis à mort, on nous raconte la Torah, etc. Bon, c'est une histoire de l'époque. Mais le Zohar nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est qui cette personne? Pourquoi il s'est mis à couper du bois pendant Shabbat? Le Zohar nous révèle que cette personne, c'était Tselophrad. Tselophrad, c'était un immense tzaddik, c'était un gadol. Et d'ailleurs, on connaît l'histoire de ces filles, ces 5 filles qui ont demandé l'héritage en Israël à Moshe Rabbeinu, et Dieu, il a intervenu pour leur donner l'héritage, parce que normalement, il n'y a que les garçons qui ont l'héritage. Mais la question, elle est énorme. Il dit, mais comment un tzaddik de la grandeur de Tselophrad, d'un seul coup, il s'est mis à couper du bois pendant Shabbat? Qu'est-ce qu'il est devenu fou? Pourquoi il a coupé du bois pendant Shabbat? Réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste après quoi? Juste après la faute des explorateurs. Les explorateurs et les Méraglés, ils avaient refusé de rentrer en Eretz Israël. Et donc, Dieu avait fait une xéra, un décret de dire, vous allez tous mourir dans le désert, c'est fini, vous rentrez, toute la génération ne va pas rentrer en Eretz Israël. Alors, Tselophrad, qui était un vrai tzaddik, qui savait les vraies choses, il a réfléchi, il a dit, mais attendez, je comprends pas. Si on rentre pas en Eretz Israël, à quoi ça sert alors les mitzvot, la Torah? Puisque la Torah et les mitzvot ne trouvent leur réelle application que en Eretz Israël. Alors, ça n'a aucun sens de continuer à faire les mitzvot. Il s'est dit, mais moi, ça sert à rien. Et donc, il est rentré dans une logique, à l'extrême de sa logique, que il fallait plus faire les mitzvot. Maintenant, on est décrété de rentrer, on va rester dans le désert. Donc, nos mitzvot n'ont plus de valeur. Donc, pour vous prouver que nos mitzvot n'ont plus de valeur, je vais couper du bois pendant Shabbat. Voilà pourquoi il s'est mis à couper du bois pendant Shabbat. Parce qu'il s'est dit, voilà, il n'y a plus besoin de faire Shabbat, c'est fini. Alors, on va dire, mais il s'est trompé. Puisqu'il a été finalement puni pour ça. Alors regardez la justice divine comme elle est profonde. En vérité, il avait tort, il avait raison. Dans la forme, il avait tort. Pourquoi dans la forme il avait tort? C'est le Rashi qu'on a dit. On a dit que Rashi, il a dit qu'il fallait quand même garder les mitzvot, et c'était très important parce que sinon on va les oublier. La nouvelle génération, si on se met tous à couper du bois pendant Shabbat, alors la génération, celle d'après qui va rentrer en Israël, ils vont être complètement laïcs, ils auront complètement oublié la Torah et les mitzvot. Donc c'est grave ce qu'il a fait Tselophrad. Tu ne peux pas dénigrer les mitzvot parce qu'elles n'ont pas leur réelle application, que c'est en Eretz Israël. Alors tu dis, ça y est, je lâche tout. Non, dans la forme, il avait tort. Il fallait garder cette valeur de mitzvah les chinour, d'éducation comme un enfant. On garde ça, c'est très important. Mais d'où est-ce qu'on apprend que dans le fond, il avait raison? Que les mitzvot, en vérité, leur valeur, elle est que en Eretz Israël. D'où on apprend cela? Eh bien, de l'histoire de ces filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces 5 filles sont arrivées et elles ont réclamé un héritage en terre d'Israël. Et elles sont allées voir Moshe Rabbeinu, et elles lui ont dit, Moshe, pourquoi nous on n'a pas de frères? Parce que l'héritage, comme je vous l'ai dit, c'était que par les garçons. Pourquoi nous on n'aurait pas une partie de la terre? On n'a pas de frères, c'est injuste. Notre père, c'était quand même un grand tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire incroyable, nous dit Rashi. Moshe nishkarlo à halacha. Moshe, il a oublié l'halacha, il savait pas quoi leur dire. Moshe, le plus grand gadol qui a été 40 jours, 40 nuits dans le ciel, qui est le maître de l'halacha, il a oublié l'halacha. Il va voir Dieu. Il dit, Dieu, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je dois faire? Dieu, il répond et dit, dans ce cas-là, tu vas changer la halacha. Elles vont pouvoir recevoir un héritage en terre d'Israël. Pourquoi? Par le srout de leur père. Leur père, il a montré par son acte, dans le fond, l'amour qu'il avait pour la terre d'Israël et la conscience qu'il avait de la terre d'Israël, du lien entre moi et ma terre, c'est Dieu qui parle, du lien de mes mitzvot et de la terre d'Israël. Il a voulu quand même montrer ça. Pour sa kavana qui était pure, je vais le récompenser. Et ces filles, elles vont pouvoir hériter mida keneged mida, mesure pour mesure, d'une part en terre d'Israël. Et donc, on voit l'enseignement fondamental. 2 choses pour conclure.
La valeur de la terre d'Israël. Pourquoi c'est important aujourd'hui de venir en Israël, pas juste pour aller à la plage et manger de la damroute et kiffer. Non, on vient en Israël pour retrouver la vraie connexion avec Hachem, le vrai lien de la Kedusha avec Hachem, que chacune de nos actes en terre d'Israël et de nos mitzvot prend une dimension tout autre. Et deuxième enseignement, on apprend ici aussi la justice divine. Comment ça fonctionne? Que il y a la forme et le fond, il y a l'acte et la kavana. Parfois, tu peux te tromper dans l'acte et avoir raison dans la kavana, ou inversement, tu peux avoir une bonne kavana et te tromper dans l'acte, etc., etc. Dieu, il va savoir aussi, vous voyez comment il récompense, il a eu tort dans la forme, donc il a puni dans la forme, mais il avait raison dans le fond, donc il a récompensé ses filles dans le fond. Mais Ezrat Hashem, que on arrive à développer cet amour pour la terre d'Israël, à développer cet amour pour les mitzvot en terre d'Israël, et que ça amène Ezrat Hashem au dévoilement du Mashiach et de la Géoula. Shabbat Shalom, mes amis.